Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, un plaisir de vous retrouver pour cet entretien exclusif. Comme vous le savez, Dakar a un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur André Gueye, qui a été donc nommé par sa sainteté le pape François suite à la démission de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, et c'est ce qui justifie notre présence ici sur ce plateau pour essayer d'en savoir un peu plus sur le comment de ce qui s'est passé et également nous intéresser à la vie de l'évêque. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Moïse Takougan. Moïse Takougan, il est professeur d'allemand à Dakar, il est également professeur de droit à Thiès et il est aussi canoniste. Moïse, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci, bonjour Clément et merci de m'avoir invité. Alors Moïse, je le disais tout à l'heure, les choses se sont passées très vite, personne ne s'y attendait. Nous avons reçu donc le communiqué que nous ont délivré nos évêques, la conférence épiscopale, pour nous annoncer que désormais Dakar a un nouvel archevêque en la personne de Monseigneur André Gueye. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Dit que les choses sont allées très vite, ça me surprendrait parce que tout évêque âgé de 75 ans doit envoyer au siège apostolique sa renonciation. Obligatoirement? Obligatoirement. Monseigneur Benjamin Ndiaye a eu 75 ans, c'était en octobre 2023. Donc actuellement, Monseigneur Benjamin Ndiaye a 76 ans. Donc on s'attendait, on savait que de toute façon, d'un moment à l'autre, ça allait survenir. Est-ce qu'il peut arriver que le pape refuse une démission? Comme je l'ai dit, maintenant ça dépendra du pape. Le pape il reçoit la démission de l'évêque, mais il peut demander à l'évêque de continuer. Bon, bien entendu, ce n'est forcément pas annoncé au peuple, mais automatiquement, quand l'évêque a 75 ans, il remet au pape. Le pape peut soit accepter à ce moment-là, soit demander à l'évêque de continuer sa mission, le temps de trouver son successeur. D'accord. Donc c'est différent de la vie professionnelle où, par exemple, ici au Sénégal, à l'âge de 60 ans, automatiquement vous êtes envoyé à la retraite. Et donc là, les choses se passent autrement. Il faut obligatoirement une lettre de démission pour dire, bon voilà, je dois arrêter puisque j'ai atteint l'âge limite. Tout à fait, tout à fait. Alors, cela nous pousse à nous intéresser sur la vie de l'évêque. C'est quoi un évêque? Comment devient-on un évêque? Est-ce que n'importe qui peut devenir un évêque? Alors, Clément posait la question de cette manière. J'ai envie de répondre un peu comme on nous disait à la catéchèse, dans nos années catéchèse, que l'évêque, c'est un baptisé qui a reçu le 3e ordre du sacrement de l'ordre. Vous savez que le sacrement de l'ordre a 3 degrés. Et nous avons l'ordre diaconal, l'ordre diaconal, l'ordre sacerdotal et l'ordre épiscopal. Maintenant, si on revient maintenant dans le code du droit canonique, le canon 375 stipule qu'un évêque, c'est un successeur, c'est le successeur des apôtres. Il est successeur des apôtres et un évêque, il est également un pasteur de l'Église. Mais si on regarde dans le paragraphe 2 du même canon 375, le paragraphe 2 stipule que l'évêque a 3 fonctions. Il a la fonction d'enseignement, la fonction de sanctification et la fonction de gouvernance. Mais si vous me permettez, moi j'aimerais peut-être regarder un peu le canon 376 qui dit qu'il y a 2 types d'évêques. On a les évêques diocésains et il y a les évêques titulaires. Un évêque diocésain, c'est un évêque qui a la charge d'un diocèse. Tandis qu'un évêque titulaire, c'est un évêque qui est ordonné, qui a reçu l'ordre épiscopal par rapport à une mission qu'il remplit dans l'Église. Ça peut être le cas, par exemple, d'un évêque auxiliaire, d'un évêque coadjuteur, d'un évêque au Vatican. Est-ce qu'on peut citer l'exemple du père évêque de Kermoussa? Lui n'a pas de diocèse. Non, alors Kermoussa n'a pas d'évêque. D'accord. Parce que le père abbé, il est abbé, le père abbé de Kermoussa, c'est un prêtre. Oui. Mais qu'est-ce qui justifie alors le bâton qu'il a et le grand chapeau là?
Alors, cela justifie tout simplement, ça montre tout simplement la charge qu'il a au sein de son, voilà, au sein de son abbaye, en tant que père abbé, tout simplement. Mais par contre, bon, le père abbé de Kamoussa, par exemple, on ne l'a jamais vu, mais lorsqu'il doit porter une calotte, il porte la calotte noire. Il ne peut pas porter une calotte violette comme les évêques. Mais par contre, par exemple, des évêques titulaires, nous avons le nonce apostolique. Le nonce apostolique, c'est un évêque, mais il n'est pas un évêque diocésain, c'est un évêque titulaire. D'accord. Il est là pour une mission bien déterminée. Voilà, bien déterminée, mais il n'est pas à la charge d'un diocèse. Mais est-ce que, voilà, donc ça répond à la question. Si par exemple ici au Sénégal, on a plusieurs évêques, pratiquement dans tous les diocèses, on a un évêque. Mais est-ce que tous ces évêques ont le même statut, Moïse? Je dirais oui et non. D'abord, je vais dire dans le diocèse, en fait, au Sénégal, nous avons plusieurs évêques qui sont tous des évêques, mais attention, il faudrait aller parmi eux et distinguer les évêques émérites. Par exemple, Monseigneur Jean-Noël Diouf, il est évêque émérite de Tambacounda parce que c'est un évêque à la retraite, le cardinal Théodore Adrien Sarr. Il participe de temps en temps aux réunions des évêques, aux réunions des conférences voilà, épiscopales, mais voilà, ils n'ont pas le même statut parce qu'ils ne sont pas à la tête d'un diocèse. Et effectivement, nous avons le nonce apostolique aussi, comme je l'ai dit, qui est un évêque, mais qui n'est pas à la tête d'un diocèse. Alors, ils n'ont donc forcément pas le même statut. D'accord. Mais ici, si on prend par exemple le cas de Monseigneur Benjamin Ndiaye et Monseigneur André Gueye, est-ce qu'ils ont le même statut? Alors, regardez peut-être dans ce cadre-là, je vous voyais venir justement. Monseigneur Benjamin Ndiaye, il est archevêque de Dakar, ou du moins, si vous préférez, il était archevêque de Dakar. Vous allez comprendre pourquoi je dis il était archevêque de Dakar et André Gueye est nommé archevêque de Dakar. Mais le véritable prononciation, en fait, il est archevêque métropolitain de Dakar. Alors, pourquoi on parle de archevêque métropolitain de Dakar? Parce que ici, nous avons le canon 431 et qui donne la possibilité aux différents diocèses voisins de se regrouper en une entité qu'on appelle province ecclésiastique. Les 7 diocèses du Sénégal, donc regroupés, forment donc la province ecclésiastique de Dakar, ou alors du Sénégal si vous voulez. Et à la tête donc de chaque province ecclésiastique, donc, nous avons, disons d'abord, le siège donc, de la province ecclésiastique donc, est appelé archidiocèse. Et donc, celui qui est à la tête de cette province, donc, c'est voilà, l'archevêque. C'était le cas de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Mais attention, précisons aussi que tous les diocèses ne sont forcément pas dans une province ecclésiastique. Il y a des diocèses qui, par exemple, le diocèse peut correspondre à la superficie d'un pays, alors qui ne peuvent pas donc former de province ecclésiastique. C'est le cas par exemple du diocèse de Banjul, c'est le cas du diocèse de Nouakchott. Ou alors que dans le pays, il n'y a que 2 diocèses. C'est le cas par exemple du diocèse de Santiago ou de Mindelo au Cap-Vert, ou alors le diocèse de Bissau et de Bafata en République de Guinée-Bissau. Voilà. Oui. Poursuivez. Alors maintenant, je reviens donc maintenant à la personne maintenant qui est à la tête donc maintenant de l'archidiocèse qu'on appelle donc l'archevêque métropolitain. J'insiste bien sur le mot métropolitain, vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que André Gueye bénéficie de ce statut d'archevêque métropolitain ou bien il se limite uniquement au titre d'archevêque? Effectivement, pour le moment, André Gueye était évêque de Thiès et une fois installé, donc, il devient archevêque métropolitain. Voilà, de Dakar. Alors pourquoi je dis j'insiste beaucoup sur le mot métropolitain? Parce qu'il peut arriver aussi qu'un archevêque ne soit pas métropolitain. D'accord. Ça, c'est selon la volonté du pape. Je prends le cas par exemple du diocèse de Rabat au Maroc, où on a un archevêque, mais qui n'a pas de diocèse voisin autour, qu'on appelle diocèse suffragant. Aussi, un archevêque aussi peut ne pas être métropolitain, simplement parce que c'est un évêque titulaire. Le cas par exemple du nonce apostolique, il est archevêque, mais il n'est pas métropolitain. Parfait. Alors Moïse, on a tendance à entendre le chef de l'église catholique au Sénégal, c'est l'archevêque de Dakar. D'autres disent que non, tel n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur cette question? Alors je dis tout de suite, il n'y a pas de chef de l'église catholique au Sénégal.
en fait c'est un abus. Nous partons du principe que les diocèses sont autonomes et chaque évêque est autonome dans son diocèse. Et peut-être votre question, ça m'amène peut-être à voir les missions que sont le rôle donc finalement d'un archevêque métropolitain. Alors le canon 435 est vraiment clair là-dessus. L'archevêque métropolitain n'exerce qu'un pouvoir de surveillance et de suppléance si possible lorsque un diocèse suffragant, dans un diocèse suffragant, lorsque l'évêque de ce diocèse-là est défaillant. Le canon 436 dit bien que l'archevêque métropolitain n'exerce pas de pouvoir de gouvernance dans les diocèses suffragants. Donc, l'archevêque de Dakar ne peut pas se mixer dans les affaires du diocèse de Thiès, du diocèse de Kaolack, de Tambacounda, etc. Mais il exerce tout simplement une mission de surveillance, s'assurer que les choses se passent bien dans ces différents diocèses. Alors maintenant que André Gueye a été élu, en tout cas pour le moment sur le papier, quelle est la suite? Alors, je dirais plutôt que André Gueye, il est archevêque pour le moment. André Gueye est archevêque nommé de Dakar. Il faut qu'on soit bien clair, à Dakar et à Thiès, il n'y a plus d'évêque. Parce que dès que l'annonce est portée, automatiquement, Monseigneur Benjamin Ndiaye, il est devenu depuis le 22 février, date de l'annonce, il est devenu administrateur apostolique de Dakar. Et Monseigneur André Gueye est devenu administrateur apostolique de Thiès. Donc il n'y a plus d'évêque à Thiès, il n'y a plus d'évêque à Dakar. Alors quelle est la conséquence de ça? La conséquence c'est que toutes les fonctions liées à l'évêque s'arrêtent. Donc à Dakar, il n'y a plus de vicaire général, il n'y a plus de vicaire épiscopal. Pareil à Thiès. Donc c'est comme ça se passe lorsque un premier ministre est démis de ses fonctions, le gouvernement est dissous. Tout à fait, oui. Parfait. La seule personne qui reste, qui ne peut pas quitter, c'est le chancelier et le vicaire judiciaire. Le cas par exemple de Thiès, à Thiès nous avons un vicaire judiciaire, l'abbé Aloïs Sen. Voilà. Et à Dakar nous avons le chancelier. Voilà les seuls qui vont rester. Mais toutes les autres, la curie diocésaine, voilà, disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est donc ça votre question. Le canon 382, paragraphe 2, dit que à partir de la date de l'annonce, l'évêque a 4 mois pour prendre possession de son siège, de son siège épiscopal. S'il n'a pas déjà été ordonné évêque. Mais s'il a déjà été ordonné évêque, il a 2 mois pour prendre possession de son siège. C'est le cas par exemple de Monseigneur André Gueye. Il est déjà évêque, il n'y a plus d'ordination épiscopale à faire, donc dans les 2 mois qui suivent, il doit rejoindre Dakar. Ça c'est une chose. L'autre chose, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça votre question. C'est que maintenant, d'abord, ils vont préparer la passation de service, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. André Gueye va maintenant commencer aussi à réfléchir sur sa devise épiscopale. Quelle devise? Donc il faut également une autre devise. Il faut avoir une autre devise. S'il veut, il peut garder la même devise qu'il avait à Thiès, mais ce qu'il va forcément changer, c'est ses armoiries. C'est automatique. Parce que dans ces armoiries, vous voyez, dans les abords des armoiries des évêques, vous avez des glandes. L'évêque, il a 12 glandes, alors que l'archevêque, il a 20 glandes. Donc, forcément, Monseigneur Benjamin va changer ses armoiries pour pouvoir faire des armoiries avec 20 glandes. Absolument. Absolument. Et que va devenir le diocèse de Thiès et ainsi que celui de Saint-Louis, puisque Monseigneur André Gueye était l'administrateur? Concernant d'abord le diocèse de Saint-Louis, tout dépendra du pape. C'est le pape qui a nommé Monseigneur André Gueye comme administrateur apostolique de Saint-Louis. Le pape peut décider de le conserver comme administrateur ou alors de changer. Tout dépend de lui. Mais par contre, pour ce qui est du diocèse de Thiès, alors le canon 427
voilà, paragraphe 1, stipule que à partir voilà, de la prise de possession du siège épiscopal de Dakar, le siège épiscopal de Thiès devient automatiquement vacant. Et que va-t-il se passer? Il y a deux possibilités. Le siège apostolique peut nommer un administrateur apostolique. Ça peut être un évêque d'un diocèse voisin. Un prêtre. Voilà. C'est le cas par exemple de Saint-Louis. Ou alors un prêtre. Voilà. Et en ce moment-là, si c'est un prêtre, eh bien le prêtre va prendre le titre de Monseigneur. Mais si le siège apostolique ne nomme pas, alors dans les 8 jours qui suivent, le collège de consulteurs va se réunir pour élire voilà, un administrateur diocésain. En ce moment-là, l'administrateur diocésain. Il ne sera pas appelé Monseigneur. Il ne sera pas appelé Monseigneur. Il va garder voilà, le titre d'abbé. Et dans tous les cas, que ce soit administrateur apostolique ou alors administrateur diocésain, l'administrateur diocésain, il a la mission donc d'administrer le diocèse. Il a les mêmes droits et prérogatives voilà, que l'évêque. Bon, à quelques limites bien précises, puisque il n'est pas évêque. Il va participer aux réunions de conférences épiscopales. Voilà. Mais ses fonctions vont se limiter voilà, à gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs, même en droit canonique, il y a une expression que nous disons « sede vacante mille rénovantes ». C'est-à-dire qu'il ne doit apporter aucune rénovation dans le diocèse. Il se limite à gérer les affaires courantes. Il ne peut pas, par exemple, signer de conventions, il ne peut pas faire venir une communauté religieuse. Les affectations? Les affectations, il peut faire les affectations au bout d'1 an. Mais en consultant voilà, le collège des consulteurs. Parfait. Tout à fait. Parfait. Moïse, vous avez côtoyé Monseigneur André Gueye. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote sur lui? Monseigneur André Gueye dit que j'ai côtoyé. Non, là vraiment, c'est vrai que je réside à Thiès, je suis à Thiès de temps en temps. Je connais Monseigneur André Gueye tout simplement comme évêque de Thiès. Voilà, bon, nous prions pour lui. Mais vraiment, il n'y a pas, je ne peux pas dire beaucoup de choses sur Monseigneur André Gueye. Aussi, je ne veux pas influencer voilà, les diocésains de Dakar là-dessus. Mais par contre, si j'ai peut-être une chose que je pourrais... un souvenir un souvenir, Monseigneur André Gueye, je sais que voilà, c'est un pasteur, voilà, c'est un pasteur comme tous les évêques qui a le souci de son, voilà, de son peuple. Mais je crois qu'il y a d'autres personnes beaucoup mieux placées que moi, beaucoup plus proches de lui, pour pouvoir apporter vraiment un témoignage. Mais par contre, je voulais dire que si j'ai un conseil peut-être à donner à Monseigneur André Gueye au moment où il vient à Dakar, c'est le même conseil que je donne généralement à tous les évêques. C'est moins d'administration et plus de pastoral. Bon, par contre, Moïse, Monseigneur Benjamin Ndiaye, vous le connaissez bien. Une anecdote ou un souvenir de lui? Alors, Monseigneur Benjamin Ndiaye, le souvenir que j'ai de Monseigneur Benjamin Ndiaye, c'est un évêque vraiment proche de son peuple. D'abord, il a des qualités humaines. Je dirais que c'est un évêque qui s'intéresse aux gens. Monseigneur Benjamin Ndiaye est capable de discuter avec vous. Il ne vous connaît pas. Il discute avec vous d'un sujet. Vous vous séparez. Vous vous revoyez au bout de 6 mois. Il se souvient de votre nom et de quoi vous avez parlé. Ça, c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye. Une petite anecdote, un jour j'ai discuté avec son chauffeur et son chauffeur me disait par rapport à cette question, son chauffeur me disait, Monseigneur Benjamin Ndiaye, dans les paroisses, dans la zone rurale, Sine, Petite Côte et tout ça, quand Monseigneur Benjamin Ndiaye va dans une paroisse, hormis les prêtres, les religieux qui sont dans les paroisses, Monseigneur Benjamin Ndiaye connaît le nom du gardien, du cuisinier, du sacristain
Bref, il connaît tous ceux qui travaillent autour du jardinier, tous ceux qui travaillent autour du prêtre. Je pense qu'il faut avoir la capacité de s'intéresser aux gens. Côté humain. Voilà, côté humain, de s'intéresser aux gens pour avoir vraiment cette capacité-là. Moi, je souhaite à Monseigneur Benjamin Ndiaye un très bon repos. D'ailleurs, je sais que son repos ne souffrira de rien parce que le canon 402 stipule que la conférence épiscopale doit veiller à ce que l'évêque émérite. Il faudrait souligner que une fois Monseigneur Benjamin Ndiaye quitté, il prend le titre d'archevêque émérite. Et la conférence épiscopale, donc, voilà, veille à ce que l'évêque ou l'archevêque émérite puisse avoir un traitement vraiment dans de bonnes conditions. Il revient à l'archidiocèse de Dakar de veiller justement au traitement de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Est-ce que Monseigneur Benjamin Ndiaye va rejoindre le cardinal Sarr ou bien il sera dans un autre lieu? Bon, là, on ne sait pas encore, ça, ils vont déterminer ça pendant... Je suppose que Monseigneur Benjamin Ndiaye a déjà réfléchi sur cette question-là. Ce que je sais, c'est que la résidence Nazareth aux Almadies, c'est la résidence des archevêques émérites de Dakar. Est-ce qu'il va rejoindre? On ne sait pas, on attend de voir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Moïse d'avoir répondu présent à cet entretien exclusif. Grâce à vous, nous en savons davantage sur la vie de l'évêque. Un dernier mot peut-être? Si vous me permettez, peut-être c'est juste pour saluer et dire coucou à un grand frère et ami à moi. C'est Monseigneur Samuel Bayrabé Jiminga, qui est évêque de Koumra, c'est au sud du Tchad. Voilà, bonjour Monseigneur. Parfait. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Moïse Takougan. Il est professeur d'allemand à Thiès, mais également professeur de droit. Il est également canoniste et donc il nous a appris davantage sur la vie de l'évêque. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très prochainement, on vous donne rendez-vous bien sûr pour un autre entretien exclusif. Chers fidèles du Christ, en vous souhaitant encore une sainte et joyeuse fête patronale, j'invoque sur vous tous, avec la prière de Saint Pierre, le saint patron de votre belle et vivante paroisse, abondance de bénédictions dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur, par la prière de Saint Pierre, vous bénisse et vous bénisse encore. Soyez bénis du Seigneur.